dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec les techniques de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on aborde un thème fondamental, conclure. Et pour pouvoir conclure, il faut convaincre, et pour convaincre, il faut connaître. 3 compétences, 3 étapes clés dans tout le cycle de vente digne de ce nom. En effet, 3 phases, connaître, pour convaincre, pour conclure donc. Si elles sont mal orchestrées, elles vous font passer à côté d'opportunités en or. Le timing, la posture, le contenu, tout compte. Alors, déroulons ensemble ce fil rouge, ce parcours client version commerciale. Connaître, on en a déjà beaucoup parlé. C'est bien plus qu'obtenir une fiche contact ou identifier un besoin. C'est découvrir l'univers du prospect, son langage, ses contraintes et ses enjeux. Il ne s'agit pas de parler, mais d'apprendre à se taire. Eh oui, une bouche pour 2 oreilles, donc écoutez 2 fois plus que de parler. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et pour écouter, on a un outil magique, l'écoute active avec les bonnes questions. Et on y ajoute les qualités humaines essentielles, l'empathie, la patience et l'envie de savoir, se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il ne dit pas. Mais attention à la tentation de vouloir aller trop vite. J'ai vu trop de commerciaux qui posent 2 questions, chopent un mot-clé et dégainent leur pitch comme Lucky Luke. Non, il faut du temps, ça se construit. Vient ensuite l'acte 2, convaincre. Et là, il ne suffit pas de dérouler une liste de fonctionnalités. Convaincre, c'est l'art du lien entre ce que vous avez et ce que l'autre vit. Exact. À ce stade, des modèles dont on a déjà parlé, en fait, le CAB, bon point de départ, caractéristiques, avantages, bénéfices. Un cran plus loin, le CSAC, CSAQ. Caractéristiques, on a une donnée. Signification, on a un avantage. Question, c'est sûr que cet avantage, c'est celui qui vous convient ? Prenons un exemple. Notre entreprise est à taille humaine. Ok. Et alors ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que vous êtes en contact direct avec l'un des décideurs. Et on termine par « C'est important pour vous, n'est-ce pas ?» Et si la réponse est oui, banco. Sinon, on relance une autre perche. Donc argumenter, c'est tester, valider, ajuster. Et c'est surtout aussi faire preuve d'enthousiasme et de clarté. Tous les bons arguments ont été dits ? Super. Mais ont-ils été compris, acceptés, validés ? Et ça, c'est notre véritable enjeu. Bonne technique pour se faire comprendre ? Fais un dessin. Utile pour le visuel. Tu mets les étapes adaptées, personnalisées pour le client, et là, tu as quelque chose. Et c'est aussi là qu'on montre notre autorité, car on est les experts et on amène une solution à l'entreprise. Et maintenant, le climax, la conclusion. Combien de fois j'ai entendu des commerciaux vouloir conclure trop tôt ? Style, bonjour, on installe des panneaux photovoltaïques, on peut même le faire sans que vous n'ayez rien à payer, je peux passer vous voir ? Oui, et inversement, on continue à parler, à argumenter, et là, c'est trop tard, le momentum est passé, le train est passé. Et au téléphone, quand c'est trop tard, on se prend le fameux « Bon, envoyez-moi un doc, ce sera suffisant ». Et là, c'est clairement foutu. Le prospect reprend le lead, et on est passé en mode défensif. Pour bien conclure, il faut respecter une logique. Bon, allez, une logique en 4 points, et je vous invite à la retenir. Premier point, récapituler les mots-clés. 30 secondes, résumer tout ce qu'on a compris. Deuxième point, proposer une suite claire, motivante. Okay. Ce que je vous propose, c'est 3 petits points. Troisième point, poser la question. Fermée, par exemple. C'est OK pour vous ? Ou ouverte ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais toujours assumer. Et 4e point, reprendre le lead et expliquer les prochaines étapes. Guider. Cela semble simple, mais pourquoi on n'a pas 100% de vente ou 100% de rendez-vous pris alors quand on parle à la bonne personne ? Mais parce qu'on ne s'est pas adapté à cette bonne personne, on n'a pas écouté, on n'a pas été créatif, on n'a pas été sûr de soi. Exemple, on pense jamais, ou très rarement, à différencier sa proposition selon le profil de l'interlocuteur. C'est un actif, on va construire avec lui. C'est un actif, mais fermé. On sait que l'idée va devoir venir de lui.
Tu as un passif ouvert, il faut le prendre par la main, et c'est là où on peut enchaîner les questions oui, 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 oui. Par contre, c'est un actif fermé, on sait très bien qu'il va falloir le rassurer. Bref, la même phrase ne passe pas pareil selon les interlocuteurs. De fait, maintenant, on est aussi amené à conclure avec des interlocuteurs qui ne sont pas les décisionnaires finaux. Dans les entreprises aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde le sait, les décisions, ça ne se prend plus tout seul. Juste, et la logique doit rester la même. On doit pouvoir l'amener à l'étape suivante, et pour ça, il faut conclure un accord à 2 selon la personne. Je pense à un exemple, c'est un sponsor. Il s'agit de lui donner les armes pour convaincre son boss, c'est-à-dire un document clair, une logique imparable, un message qu'il peut reprendre. Et c'est cet accord qu'il faut conclure avec lui. Même logique avec un prescripteur, autre type d'interlocuteur, n'est-ce pas? Coopérons. Allez, allons en rendez-vous ensemble. Formons-le pour qu'il porte le message en interne. Et pour cela, comme on disait, il faut qu'il soit d'accord. Et c'est de nouveau ce type d'accord que l'on cherche, cet accord avec lui. Dans la foulée, n'oublie pas de bien noter les mots-clés, ceux qui vont résumer le projet, bien valider les impacts que cela aura sur les parties prenantes. Ça l'aidera lui et ça t'aidera toi aussi. Finalement, c'est ça conclure, se mettre d'accord ensemble. Et peut-on aussi se mettre d'accord sur le prix ? Et évidemment, parlons argent. Tu connais l'histoire du mécanicien de Pearl Harbor ? Non, ça me dit rien, vas-y, raconte. Ok, guerre 40-45, attaque Pearl Harbor, tous les navires sont coulés, il y en a un qui reste debout, mais il faut le réparer parce que le moteur ne démarre plus. Du coup, le commandant fait appel à tous ses mécaniciens, on ne parvient pas à le faire démarrer. Ok, la marine américaine envoie ses meilleurs experts, impossible de faire démarrer ce scrognonu de moteur. Ah, mais il a entendu parler d'un petit mécanicien qui travaille sur l'île, qui s'y connaît très très bien. Ok, on va l'appeler. Il arrive. Ouais, ok, ça va, il regarde, il prend sa grosse clé à molette. Vous voyez, les grosses clés à molette font au moins 50 cm de long. Ils font plein de bruit. Voire plus. Bangs! Excusez-moi. Il tape au bon endroit. Le moteur, boum, 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 il redémarre. Ok, commandant tout content. Ok, vous m'envoyez la facture, hein. Puis il reçoit la facture. $1 500. Waouh, $1 500 de l'époque, ça fait quand même beaucoup. Ok, je vais un petit peu l'embêter, ce petit mécanicien, parce que ça, c'est trop cher. Ouais. Détaillez-moi la facture, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qui apparaît sur la facture ? Déplacement, $15. Main-d'œuvre, $15. Savoir où taper, $1 470. Voilà. Tout est là dans la conclusion, dans le prix. C'est l'assurance et la sérénité. Ton prix, c'est le bon prix, à condition que tu sois toi-même persuadé que c'est le bon prix. Et le problème n'est pas combien ça coûte, mais combien ça vaut. Ok, donc tout est dans l'état d'esprit. Le prix est juste s'il repose sur une conviction forte. Et c'est ce qu'on a fait passer dans nos propositions. On ne vend pas un produit, on vend une transformation, quelque chose qui va résoudre un problème, quelque chose qui va combler les désirs, les fameux besoins. Donc, récapitulons. Pour conclure, il faut être prêt à conclure. Est-ce qu'on peut résumer ensemble finalement ce qui est clairement important ? Il y a 5 clés. Je vous donne la première. 1. De la disponibilité pour écouter. Une deuxième clé, de l'attention aux signaux. Ok, c'est maintenant, c'est le bon moment. Il faut aussi de la confiance. D'une part, de la confiance en soi. Je suis sûre de ma proposition. Et d'autre part, de la confiance en l'autre. Il dira oui. Quatrième clé, assertivité, sans agressivité. C'est ce qui permet de démontrer votre expertise. Et pour terminer, la 5e clé, c'est la créativité, pour pouvoir s'adapter ou trouver la bonne formule. Et voilà, tout est une question de savoir prendre du recul pour n'avoir ni peur de conclure, ni empressement. Conclure, c'est dire on va travailler ensemble. Ce n'est pas la fin du cycle, mais c'est le début d'une belle relation. On termine avec l'astuce ultime du closing, l'effet Colombo. Tu connais ? Oui, la série télévisée, quand je n'étais pas encore née, mais c'est quoi le rapport ? Il avait un bon truc, cet inspecteur Colombo. Tu vois, avec son impair, sa vieille Volvo. Mais l'essentiel, c'est qu'en fait, il avait toujours une manière de poser des questions très spécifiques. Et en fait, il cuisinait son présumé coupable et il arrive finalement à la conclusion, non, ça peut pas être lui. Donc il s'en excusait. Excusez-moi, je vous ai dérangé, je vais m'en aller, n'est-ce pas ? À ce moment-là, le présumé coupable, il est complètement soulagé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il baisse sa garde, il baisse ses défenses. Et donc, c'est le bon moment pour que Colombo pose l'ultime question, celle qui va complètement le déstabiliser et finalement identifier que c'est lui le vrai coupable. C'est quoi le lien en fait ? Écoute, profite de l'effet Colombo. Tu es d'accord avec ton interlocuteur ? Super, il est soulagé. Donc tu peux déjà préparer la suite. Tu n'as peut-être pas encore signé le contrat, mais tu as déjà eu un premier accord.
Soulagé? Parfait. Propose quelque chose d'autre, quelque chose en plus, qui va faire avancer ta relation, qui va l'inciter à réfléchir à quelque chose qu'il pourrait acheter en plus avec toi. En fait, tu prépares ton rendez-vous suivant, j'avoue. C'est malin. On voit l'expert parce qu'en fait, tu sais ce qui va arriver. Tu vas anticiper. C'est comme aux échecs. On prépare ses coups. Retiens bien qu'une vente, ça ne se force pas. Elle se construit pas à pas. Mais à la fin, il faut savoir dire aussi « Ok, on y va ». Ok, justement, là, je vais anticiper et je t'emmène déjà plus loin. Le prochain épisode parlera de la négociation du prix. Et ça, croyez-moi, c'est un réel art. On parlera des 10 techniques pour présenter votre prix. Merci Madame Harmonie. Merci, Monsieur Performance.